Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La Convention internationale sur les droits de l'enfant vise à protéger celui-ci contre toute forme de discrimination. Pourtant, beaucoup d'enfants issus de minorités n'ont toujours pas accès à l'éducation. Nous nous sommes rendus en Afghanistan, en Inde et en Espagne, où des projets tentent de combler ce manque et d'améliorer la vie des enfants. Dans les bidonvilles d'Afghanistan, les enfants issus de minorités et de communautés nomades ne vont pas à l'école car leurs familles redoutent l'humiliation. Le gouvernement a laissé un énorme vide concernant leurs droits. Et bien que certaines ONG tentent de combler ce vide, beaucoup de personnes ici sont encore dans des situations inacceptables. Nous avons rencontré Robina et sa famille dans un camp à Kaboul. Une femme travaillant le visage découvert. La scène n'est pas courante en Afghanistan. Robina a 20 ans, elle vend des bracelets sur un marché de la capitale Kaboul. Elle appartient à la minorité nomade des Jats et c'est parce qu'elle est issue de cette communauté qu'elle n'a jamais pu aller à l'école. Je suis contente car je peux ramener à la maison de la soupe, des légumes ou encore de la poudre à laver. Quand je vends des bracelets, tout le monde va bien à la maison. Mais quand je n'en vends pas, nous n'avons rien. Robina et sa famille vivent depuis 8 ans dans ce camp situé à la périphérie de la ville, sur un terrain qui appartient à l'État afghan. Dans la maison de Robina, il n'y a ni béton ni électricité et 8 bouches à nourrir. Nous n'avons pas d'eau, donc je vais en chercher au puits avec des bidons que je rapporte sur une brouette. Robina et sa famille payent 3 € par mois pour rester sur ce terrain vague, mais ils peuvent être expulsés à tout moment par les autorités afghanes. Nous avons un toit, nous avons bâti notre maison ici. J'ai vieilli, je me suis affaibli, et donc on peut moins se déplacer qu'avant. Si seulement Dieu pouvait nous donner une terre, s'il pouvait nous apporter nourriture et confort, nous aurions l'impression de posséder la terre entière. C'est écrit dans la constitution afghane, les Jats ne sont pas reconnus comme une minorité officielle. Cela signifie que la plupart d'entre eux n'ont pas de carte d'identité. Ils ne peuvent donc pas avoir accès à l'éducation publique. Les Jats sont marginalisés. Le mot est même devenu une insulte dans le vocabulaire afghan. Nous avons mis les enfants qui avaient des pièces d'identité dans les écoles du quartier. Mais à la sortie, les gens les battaient, les maltraitaient. Ils disaient qu'ils n'étaient que des vendeurs de bracelets, des nomades. Ils disaient qu'ils ne méritaient pas d'aller à l'école. Pour nous, c'est trop tard, mais nos enfants doivent recevoir une éducation. Ils comprendraient ainsi ce qu'est un hôpital, ce que sont des toilettes, parce qu'un analphabète ne comprend absolument rien. Nous sommes désormais à l'autre extrémité de la ville, dans le plus grand camp de Kaboul. Ceux qui vivent ici ont fui le sud de l'Afghanistan à cause des combats. Ce camp abrite une petite communauté de Jats dont certains ont pu avoir accès à l'éducation. Nous ne pouvions pas aller dans les écoles publiques, car nous n'avions pas de carte d'identité. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir aller à l'école, de pouvoir apprendre quelque chose. Quand je serai grand, j'aimerais être enseignant, docteur ou ingénieur. L'ONG afghane Askiana a ouvert l'année dernière une école dédiée à la communauté Jats. C'est une première étape vers la reconnaissance de cette minorité par la nation afghane. La discrimination est l'un des facteurs de l'exclusion, mais la pauvreté joue aussi un rôle. C'est le cas de plusieurs tribus vivant à Odisha, en Inde. Dans ce reportage, nous nous rendons à l'Institut Kalinga des sciences sociales. Il permet à 15 000 enfants d'avoir accès gratuitement à l'éducation, ainsi qu'à la nourriture et au logement. L'objectif est éradiquer la pauvreté et permettre aux jeunes de progresser grâce à l'éducation et la formation professionnelle. Regardez. Nous sommes dans l'état d'Odisha en Inde. Il abrite près de 9 millions de tribaux qui vivent pour la plupart dans une très grande pauvreté. En créant l'Institut Kalinga des sciences sociales, le docteur Achyuta Samanta a donné un souffle d'optimisme à la population de la région. J'ai décidé de me consacrer à l'éducation pour aider les enfants les plus démunis, en particulier ceux qui n'ont absolument rien durant leur enfance.
L'Institut Kalinga comptait à ses débuts en 1993 seulement 125 étudiants. Ils sont aujourd'hui plus de 15 000 dans ce qui est devenu le plus grand institut tribal résidentiel au monde. Ici, les étudiants ne manquent de rien et à la fin de leurs études, ils ont de grandes chances d'accéder à un emploi. Nous avons rencontré l'un des pensionnaires, Mouna Mourmou. Je viens d'une famille très pauvre, où on avait souvent très faim. Mon frère me disait, on n'a pas d'argent, je ne peux pas t'aider à faire des études. Je vais t'emmener dans une école tribale où vont tous les enfants de la tribu des Santals. Là-bas, ils t'accepteront. Voilà comment je suis arrivé ici. Mon rêve de réussir dans la vie est devenu réalité. Je remercie l'Institut Kalinga des sciences sociales. Les élèves ont dans leur cursus une formation professionnelle qui s'ajoute à l'enseignement théorique, deux éléments indissociables pour les préparer au mieux à la vie active. La pratique du sport de haut niveau est également au cœur du programme. Nous avons de très bons résultats à l'Institut. D'ailleurs, les représentants des entreprises viennent souvent ici pour des entretiens avec les élèves. Les enfants qui viennent ici ne doivent pas oublier leur culture. C'est la raison pour laquelle nous avons construit des maisons identiques aux leurs. Leur culture ne doit pas disparaître. Nous leur enseignons leurs propres valeurs culturelles et artistiques. En Espagne, le mode de vie de la communauté rome n'est pas toujours compatible avec l'école. Résultat, on voit certains enfants sortir du système scolaire et d'autres ne jamais aller à l'école. Mais une fondation œuvre pour que ces jeunes puissent continuer à étudier sans perdre leur tradition. Dans ce reportage, nous allons vous raconter aussi l'histoire d'une réussite scolaire. Essayons d'en savoir plus. La Mina, à Barcelone. Ce quartier où vivent des milliers de familles gitanes est l'un des plus stigmatisés d'Espagne. L'exclusion, en particulier l'exclusion scolaire, est ici une triste réalité. Ezequiel Pérez appartient à la communauté gitane de la Mina. Parallèlement à ses études d'ingénieur, il donne régulièrement des cours de soutien scolaire à la bibliothèque du quartier. Quand les enfants ont 12 ans, ils quittent l'école et commencent à faire autre chose. Mais dans mon cas, l'implication de ma famille a été primordiale. Mes parents m'ont bien conseillé, ils ont insisté pour que je continue mes études, ils ont insisté sur le fait que c'était très important. De plus en plus de gitans rentrent à l'université, mais ceci reste une exception. Ezequiel fait partie des 1200 jeunes à avoir été soutenus par la fondation Perclosa. Cette organisation gitane a fait du succès scolaire pour la communauté son cheval de bataille. Ellos no pueden solos seguir adelante. No pueden solos. Ils ne peuvent pas réussir seuls. Ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Beaucoup de parents qui ont déjà fait beaucoup d'efforts et qui voient que leurs enfants sont sur le bon chemin me disent « Trouvez-moi une bonne école pour mon fils ou ma fille ». Car ils n'ont pas envie que leurs enfants échouent. La fondation gitane a l'entière confiance de parents comme Antonio et Laura qui ont 4 enfants. J'aimerais qu'ils aient une vie meilleure, qu'ils puissent vivre comme les autres, qu'ils puissent avoir un emploi, un domicile, qu'ils soient capables de gagner leur vie. S'ils ne font pas d'études, ils n'auront pas un emploi digne de ce nom. Et s'ils n'ont pas d'emploi, ils ne pourront pas gagner correctement leur vie. Qu'est-ce que mes filles vont devenir? Elles vont vendre dans la rue, comme moi? Non. Malheureusement, la communauté gitane en Espagne reste encore trop souvent associée à la délinquance et son manque de compétences est régulièrement pointé du doigt. C'est en multipliant les exemples de réussite scolaire que les gitans parviendront à terme à effacer ces clichés.
Comme nous venons de le voir, l'exclusion est un obstacle à l'éducation pour de nombreux enfants. Vous pouvez contribuer, vous aussi, à résoudre cette injustice en nous envoyant via les réseaux sociaux des idées, des projets ou même des témoignages récoltés dans votre pays. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.